On peut passer au hadith du jour, Bekir Arabi. Est-ce que tu veux bien nous la lire? Oui. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Gardez-vous férocement de la jalousie et de l'envie, car la jalousie consume les mérites et des bonnes actions, comme le feu consume le bois. » C'est un hadith important, encore une fois. Donc on va essayer de l'expliquer avec nos mots. Donc on appelle ce sentiment de la jalousie et de l'envie le hased, normalement. C'est le terme religieux. Et ça peut entraîner l'individu à penser que Allah n'a pas été juste avec lui et oublier la miséricorde et les bénédictions que Allah a fait descendre sur lui. Donc c'est un sentiment assez dangereux. Donc, en effet, la jalousie et l'envie sont des émotions les plus destructrices qu'un homme peut avoir envers son prochain. Il lui fait souhaiter du mal aux autres et il est heureux quand le malheur leur arrive. Or, c'est quelque chose qui est totalement contraire à la philosophie de notre religion. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde contre ce sentiment en le comparant au feu qui brûle le bois, tout simplement, donc qu'il consume. Et Allah, par sa sagesse, il a donné à certains plus de richesse, plus d'intelligence, plus de beauté, pour certains plus de force, d'enfants, etc., qu'à d'autres. Et le croyant, il devrait se contenter de ce que Allah a destiné pour lui. Quand on dit contenter, c'est pas dans le sens négatif, c'est le remercier pour tout ce qu'il a déjà, en fait. Et il ne faut pas oublier que les faveurs d'Allah dans ce monde sont une épreuve. Plus on a de faveurs, plus on est éprouvé. Donc plus Allah il nous donne quelque chose dans ce monde-là, et plus on est testé sur le sujet en question. Les plus éprouvés, on remarque que ce sont les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, et puis les gens qui les suivent, quoi. Effectivement, parce qu'ils ont un très grand message à faire passer, donc ils doivent être bien éprouvés dans ce monde-là pour pouvoir passer leur message. Et il faut savoir que pour Allah, les biens matériels de cette vie ne rendent pas un être supérieur à un autre. Donc la richesse, c'est pas ça qui va nous rendre supérieurs les uns aux autres. Et la vraie supériorité se trouve dans la croyance en Allah, en fait. Au niveau du taqwa, plus on a de taqwa, plus on se rapproche de Allah. Et c'est pourquoi dans le domaine spirituel, nous devons regarder celui qui nous est supérieur, car il nous encourage à être plus pieux, tout simplement, d'être plus croyant. Et si les pensées de hased, de la jalousie et de l'envie traversent notre esprit, on doit rechercher refuge auprès d'Allah contre le shaitan et nous occuper à dissiper ces pensées-là, quoi. Profiter de ce mois du Ramadan pour implorer Allah et si on arrive à donner de la sadaqa aussi, ça va nous permettre de purifier tout simplement notre cœur. Donc voilà, c'est un sujet assez important, je pense, et qui devrait être mis en pratique, surtout en ce mois du Ramadan, pour d'abord demander le pardon et ensuite prendre cette résolution d'éviter ce genre de pensée, quoi. Et je trouve que c'est une très belle métaphore, la combustion, le fait que ça consomme petit à petit le bois, donc que petit à petit nos bonnes actions, on va les voir disparaître au fur et à mesure que l'on pratiquera ce genre de pensée. C'est ça, donc imaginons qu'on a passé toute une vie à faire des bonnes actions, et si on s'emporte dans ce sentiment-là, toutes les bonnes actions qu'on a faites en fait disparaîtront en quelque sorte, quoi. Et ben voilà, c'était le hadith du jour. Donc qu'Allah nous garde d'être consumés